Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux outils thérapeutiques de la médecine chinoise, MTC. Nous allons voir en détail comment ces méthodes traditionnelles, qui visent à équilibrer le qi et à harmoniser le corps et l'esprit, se complètent pour aider au bien-être. L'acupuncture est sans doute l'outil le plus connu de la MTC. De fines aiguilles sont insérées sur des points spécifiques, répartis le long de 12 méridiens principaux et 8 méridiens extraordinaires. Chaque point a une action ciblée: calmer la douleur, disperser la chaleur, tonifier le qi d'un organe. L'acupuncteur choisit un protocole précis en fonction du diagnostic personnalisé, Bianzheng. Les aiguilles restent en place en moyenne une vingtaine de minutes et sont souvent stimulées par des rotations ou des impulsions légères. La moxibustion consiste à chauffer les points d'acupuncture grâce à de l'armoise, Artemisia vulgaris, compressée en bâton ou en cône. La chaleur douce pénètre en profondeur et réchauffe le yang, chasse l'humidité et le froid, et tonifie l'énergie vitale. On l'emploie souvent pour des douleurs articulaires, des troubles digestifs ou pour soutenir l'immunité. La pharmacopée chinoise s'appuie sur des formules de plantes médicinales, de minéraux, voire plus rarement de produits animaux. Chaque formule respecte une hiérarchie. La plante monarque vise la racine du problème, les plantes ministres soutiennent et complètent l'action. Les assistantes modèrent d'éventuels effets secondaires, et la messagère oriente la formule vers l'organe ou le méridien ciblé. Les préparations se consomment en décoction, en poudre ou en comprimé, selon l'ordonnance du praticien. Le tuina est un massage thérapeutique qui agit sur les méridiens et points d'acupuncture par des techniques variées: pression, pétrissage, percussion, étirement. Il favorise la libre circulation du qi et du sang, soulage les contractures et peut accompagner des déséquilibres internes, stress, troubles digestifs. Le tuina est souvent combiné à d'autres outils, comme l'acupuncture ou la moxibustion, pour renforcer leur efficacité. Les ventouses, bagwan, créent une aspiration sur la peau. Elles améliorent la circulation sanguine, libèrent les tensions musculaires et peuvent disperser des agents pathogènes externes, froid, vent. Le gua sha, quant à lui, consiste à racler la peau avec une spatule, souvent en jade, pour déloger les stagnations de qi et de sang en surface, soulageant ainsi les douleurs et l'inflammation. Le qigong et le tai chi sont des exercices énergétiques associant mouvement lent, respiration profonde et concentration de l'esprit. Ils renforcent le qi et préviennent les déséquilibres. Enfin, la diététique chinoise joue un rôle fondamental. Elle préconise des aliments tièdes, modérément cuits et adaptés à chaque saison ou constitution, yin-yang, froide, chaleur. C'est un moyen de soutenir la rate et l'estomac, les moulins de la digestion. Acupuncture, moxibustion, pharmacopée, tuina, ventouse, gua sha, qigong, tai chi et diététique forment le socle thérapeutique de la médecine chinoise. Grâce à cette approche globale, corps et esprit se retrouvent soutenus, favorisant une guérison profonde et durable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour d'autres explorations de la médecine traditionnelle chinoise.